C'est depuis le 23 mars 2021 qu'il est à la tête du Conseil provincial de la jeunesse. Aujourd'hui, vendredi 20 décembre 2024, le président du Conseil provincial de la jeunesse du Lualaba, Emmanuel Mouteb, a tenu un point de presse très argumentatif, expliquant l'organisation des assemblées générales et électives dans toutes les 26 provinces de la RDC, par rapport à l'organisation des élections des conseils provinciaux de la jeunesse. À suivre dans cet élément. Tout a commencé par la lettre envoyée par le président du Conseil national de la jeunesse à Madame la ministre nationale de la jeunesse. À son tour, la ministre nationale de la jeunesse a adressé à son Excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur une correspondance pour instruire les gouverneurs à organiser les assemblées générales extraordinaires et électives. Donc, c'est quand vous lisez notre arrêté, 45 jours avant l'expiration du mandat, le bureau du Conseil provincial de la jeunesse peut convoquer l'Assemblée générale élective, soit les ministres ayant la jeunesse dans ses attributions, soit les gouverneurs des provinces peuvent convoquer l'Assemblée générale élective. Du fait que nous étions déjà au-delà des 45 jours du mandat, pour toutes les 21 provinces, on a ordonné à chaque gouverneur de faire l'arrêté ou de convoquer, bien sûr, l'Assemblée générale extraordinaire élective. Au Lualaba, nous avons déjà avancé. Aujourd'hui, déjà, c'est un grand jour. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est la vérification des noms des structures éligibles à l'Assemblée générale élective. L'Assemblée générale élective, c'est l'organe suprême du Conseil national de la jeunesse. Là, vous allez voir, il y aura les membres du bureau sortant du Conseil provincial de la jeunesse, il y aura les présidents territoriaux et les points focaux, il y aura les structures affiliées au Conseil provincial de la jeunesse. Les structures là-bas, pour être une structure des jeunes, vous devez avoir un statut, vous devez avoir la personnalité juridique, vous devez avoir l'autorisation de fonctionnement du gouverneur et l'autorisation du fonctionnement de la division provinciale de la jeunesse. À ce moment-là, vous pouvez être soit éligible, soit électeur. C'est parmi quelques conditions pour participer à l'Assemblée générale. Quant à nous, nous avons déjà avancé, nous avons déjà enregistré les structures. C'est là vous voyez que les jeunes qui sont à l'extérieur ici ou dehors, ils sont en train de vérifier réellement est-ce que telle structure, le numéro qui est là-bas, c'est celui des répondants pour éviter qu'il y ait des désordres. C'est ça parmi les conditions pour participer à l'Assemblée générale élective. Donc, le Lualaba, les autorités que nous remercions, ils ont déjà avancé quant à ce par rapport à l'organisation des élections. Aujourd'hui déjà, le processus officiel commence pour l'enregistrement et la vérification du mandat de chaque structure. L'Assemblée générale est composée des présidents territoriaux. Aujourd'hui, les présidents territoriaux, hier il y a eu quelques présidents qui sont arrivés. Il reste le président de Kapanga et de Lilolo qui sera dans notre ville aujourd'hui. C'est-à-dire le conseil provincial de la jeunesse, c'est l'ensemble des présidents territoriaux, urbains et les mouvements associatifs. Donc, ils seront représentés par leurs présidents territoriaux des 5 territoires. Donc, tous les présidents seront là pour élire les nouveaux bureaux du Conseil provincial de la jeunesse. Le Conseil provincial de la jeunesse, c'est une institution étatique. Ce n'est pas une association de la société civile. C'est vrai, nous gérons les structures de la société civile, mais nous dépendons du ministère. C'est-à-dire, la convocation de l'Assemblée générale, c'est l'apanage du gouverneur. C'est l'apanage du gouverneur des provinces, ensemble avec les bureaux sortants, ainsi que la division provinciale de la jeunesse. Il n'y a pas jusque-là les candidats
qui sont déjà connus. Mais les électeurs, je viens de le dire ici, ils sont connus. Ce sont les jeunes qui ont toujours participé aux activités du Conseil provincial de la jeunesse. Ce n'est pas un secret, personne ne peut ignorer que les jeunes qui sont toujours actifs, ce sont eux encore qui peuvent poser des candidatures. Mais les calendriers pour les dépôts de candidatures, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Tandis que l'Assemblée générale, c'est déjà à l'ordre du jour. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé la presse ici pour expliquer qu'aujourd'hui déjà, nous commençons l'enregistrement et la vérification des leaders des mouvements et associations membres de l'Assemblée générale élective. La société civile sera aussi la partie prenante. À ces élections comme observateur. Nous avons pris le cadre de concertation, la Force Vive, Socico, la nouvelle société civile. Nous avons pris toutes les sociétés civiles qui existent ici seront, même CNDH aussi, donc ils seront comme observateurs à ces élections. Parce que les élections du Conseil provincial de la jeunesse, c'est pour fédérer les jeunes de toutes tendances. Le Conseil provincial de la jeunesse n'est pas politique, État politique, non tribal. On ne peut pas ni politiser les conseils provinciaux de la jeunesse, ni tribaliser les conseils provinciaux de la jeunesse, ni avoir prêté des intentions à certaines autorités pour dire qu'il y a tel candidat. Des autorités, non. Jusque-là, aucune candidature. Vous aurez le temps de déposer vos candidatures, vous aurez le temps de faire votre campagne. Nous interdisons des jeunes qui font déjà la pré-campagne. Tout celui qu'on voit attraper ou soupçonner en train de faire la pré-campagne, déjà il sera invalidé. Sa candidature ne sera pas acceptée au Conseil provincial de la jeunesse. Parce que être membre du Conseil provincial de la jeunesse nécessite l'éthique et la déontologie. On n'a pas besoin de jeunes qui n'ont pas l'éthique et la déontologie pour gérer les conseils. Le Conseil provincial de la jeunesse, ça fait beaucoup de choses. Dans les territoires, nous sommes le premier conseil du Congo qui est allé dans les territoires, organiser des actions. Nous sommes allés faire des campagnes de paix, de ceci dans les territoires. Nous avons fait beaucoup de choses. On interdit à personne de poser sa candidature. Parce que vous savez d'abord quand un village est que tout le monde se vide, on a besoin toujours d'un vieux qui reste dans ce village là-bas qui peut commencer à donner l'histoire de ce village là-bas aux jeunes. Même d'ailleurs au Conseil national de la jeunesse, vous allez voir qu'à chaque fois qu'on renouvelle un mandat, on laisse toujours deux ou quelques membres pour commencer à donner les itinéraires aux autres qui seront des nouveaux venus. Donc pour moi, l'ouverture des dépôts de candidatures est permis à tout le monde. Évitons la culture des sabotages ou des nuisances des uns des autres. Parce que depuis qu'on a commencé le processus d'élection, je vois qu'il y a plus de nuisances, plus de mensonges, plus des histoires qui ne se tiennent pas debout. Les anciens membres du conseil peuvent être candidats. C'est moi, le président, qui ne veut pas être candidat. Sinon, je pouvais me représenter. Mais je vous ai dit, 40 ans, je ne peux plus. J'ai déjà dépassé. Là, je dois faire autre chose. Mais les membres qui sont dans les critères, ils peuvent être candidats. Personne n'interdit aux anciens membres. Et l'arrêté, et la commission, et l'Assemblée générale ne peut pas interdire quelqu'un qui répond au critérium de ne pas postuler et de ne pas déposer sa candidature. Omo Télévision, oratoire, mon art. Avec Omo Télévision, nous créons et recréons le succès par le verbe. Omo Télévision. Omo Télévision.